merci. Eh bien, nous devons rendre grâce à Dieu pour la belle vie et le succès. Oui. Alors, Tin, Tiens, tiens, papa. Tiens, papa. Merci, chérie. C'est encore cette période de l'année, Albert. Je suis très content que nous soyons tous encore en vie cette année. Comment me trouves-tu? Regarde. Hein? C'est un peu trop vulgaire. Ok, puis-je trouver autre chose? T'en fais pas, ok? Je suis déjà en retard. Ok, cool. Alors, bébé, tu ne me laisses rien pour le week-end? Juste un petit truc pour gérer le week-end. Bébé, voyons. Ne me traite pas comme une prostituée. Je suis ta meuf. Ma quoi? Ta meuf. Toi. Ma meuf? Oui. Toi. Oh, bienvenue, fiston. S'il te plaît, rejoins-nous. Je vous remercie, mais je suis pas intéressé. Tu n'as jamais été intéressé. Surtout lorsqu'il s'agit d'un rassemblement de famille. Je me demande, peut-on savoir où tu étais? C'est ta famille ici. Et c'est chez toi ici. écoute, Nathan, tu es, à présent, un homme adulte. C'est le moment pour toi de te rapprocher de ton père. Oh oui. Plus précisément, ton père et tes sœurs. Tu sais, d'autres donneront tout pour avoir ce que tu as. Et parfois, j'aimerais que mes parents soient encore en vie. Oh. Je crois qu'il est grand temps d'arrêter, d'espérer et vivre ta vie. Vieillard, un instant. Tu as demandé à me voir. J'ai pas le temps, s'il te plaît. Mon temps est très précieux. J'aimerais savoir pourquoi tu m'as fait venir. Nathan, ne t'adresse pas ainsi à papa. Hé! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? La ferme, s'il te plaît. Papa, tu n'aurais pas dû l'inviter pour commencer. Il va tout gâcher maintenant. Nathan, je t'en prie. Maman, je vois que je ne suis pas le bienvenu ici. Je suis maintenant le fils prodige. Je suis le rejeté. C'est ok, bien merveilleux. Regardez, je m'en fous de tout ce que vous pouvez penser maintenant. Allez tous en enfer. Albert, va en enfer avec tout ce qui t'appartient. As-tu entendu ça? Maintenant, il m'appelle par mon nom. Nathan! Je suis un docteur, je peux t'aider. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est malade? Alors, mon garçon, ne tue pas ton père avant que son heure ne sonne. Bien, s'il ne veut pas que je le tue, il devra apprendre à me mettre en premier lieu dans tout ce qu'il fait. Mais il me semble qu'il t'a invité. Pour être insulté par ces vieilles peaux qui sont encore vierges? Elles, ce sont tes sœurs. Donc, parce qu'elles sont mes sœurs, ça leur donne ce toupet de m'insulter. Tu sais, je ne leur en veux pas. J'en veux à mon père. Il leur a donné assez de préférence qu'à moi. Mais il oublie un truc, je suis son fils aîné.
Et je mérite le respect. Le respect est réciproque. Tu as causé tout ça. Tu as choisi de t'éloigner de ta famille. Je vois. Je crois qu'il est grand temps que mon père prépare son testament. Je veux dire, je veux savoir ce qui m'est dû maintenant. Je pense que ça, c'est son projet personnel. Eh bien, tu n'apprécies pas grand-chose, pas vrai? Docteur, si t'as rien d'autre à dire, s'il te plaît, sors de ma voiture. Oh, je vois. Ah, bien. De toute façon, si tu as besoin de moi, j'attendrai. Euh, Quelle est ta recommandation, Marthe? Bon, à 50 ans, l'on commence à se faire à l'idée. Et à 60, ce n'est pas une mauvaise décision. Certainement que non. Mais, monsieur, est-ce à dire que votre testament est imminent? Oui, mais ma femme pense que c'est trop tôt. À cause de votre santé, monsieur. Et je ne crois pas que ce soit une mauvaise idée. Au moins que chacun sache où est sa place. Exactement. Exactement, notaire. Tout le monde a le droit de savoir d'où il vient. Oui, ils ont le droit de savoir d'où ils viennent. Salut, ma puce. Bonjour, maman. Tu n'as pas pu aller au travail aujourd'hui? Oh non. Papa a accepté de me donner un jour de repos aujourd'hui. Donc, je peux passer du temps avec ma maman chérie. J'aurais tout donné pour ne pas avoir cet accident. Je serai encore très active aujourd'hui. Tu sais, assister aux réunions au bureau, des virements bancaires, superviser nos partenaires et voir même comment atteindre nos objectifs. Faire plus d'argent pour notre famille. Oh, allons, maman. Regarde, papa, Tessie et moi, nous nous en sortons très bien. Et l'entreprise grandit de plus en plus. Je sais que vous faites du très bon travail. Et je prie que le plus vite possible, que ton père pardonne ton frère et qu'il revienne dans l'entreprise. Maman, papa est un homme sage. Il n'est pas rancunier. Si seulement Nathan est prêt à s'humilier, je suis sûre qu'il est prêt à l'aider. Ça a toujours été ma prière. Parce que je sais que dans les prochains jours à venir, ta sœur et toi allez vous marier et vous allez partir de la maison. Nous avons besoin de quelqu'un de très actif pour gérer les affaires de la famille. Maman, tu t'inquiètes trop. Ok, laisse-moi te donner ta boisson. Merci. 1,6 million de naira pour le salaire du personnel, incluant celui de Kélis et le mien. Ok. 500 000 naira destinés à l'entretien des voitures, des camions et des machines pour le mois. D'accord. Et le troisième dossier, c'est pour Nathan et ses besoins, ainsi que le loyer de son nouvel appartement à Djairé, estimé à 1,9 million de naira. Quoi? 1,9 million? Que fait-il pour moi pour que j'ai à payer une telle somme d'argent? Tessie, mais que fait-il pour moi? Papa, il m'a obligé et menacé pour que j'approuve cela. Et je n'avais pas d'autre choix que de le poser sur ta table. Ça, c'est de la folie. Ça, c'est de la folie. Ça fait un bail que je t'attends à la banque. Nathan, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas faire la transaction? Hector, calme-toi. J'essaye de joindre ma soeur sur son portable.
Elle doit me faire un virement bancaire, ainsi je te l'envoie aussi dans ton compte. Je vais chercher quelqu'un qui sera intéressé. Juste calme-toi. Calme-toi. Je suis intéressé. T'as pas l'air de quelqu'un qui soit intéressé. Laisse-moi l'appeler encore. Elle ne décroche toujours pas. Salut bébé, comment tu vas? Elle ne décroche toujours pas. Je te donne 12 heures pour avoir cet argent. Sinon, je trouve quelqu'un qui soit intéressé. Bébé, tu vas bien? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Tu m'as promis que tu aurais l'argent cet après-midi. Et maintenant, il est 16 heures passées et je n'ai pas été notifié. Ta requête est déjà sur la table de papa. Et il est le seul à pouvoir approuver cette somme pour toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu devais juste te faire La preuve. couvrir pour toi. Je n'en crois pas. C'est ton père, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas aller l'affronter et arrêter de troubler ma vie? Excuse-moi. Si seulement tous mes enfants étaient comme toi. Alors, je serais mort à l'heure qu'il est. Dis-moi, qu'allais-tu faire avec 1,9 million? Pour payer mon loyer à Jerry. Et que se passe-t-il avec l'endroit où tu habites? C'est saturé, j'ai besoin. J'ai besoin d'intimité. L'intimité. Tu veux faire quoi avec l'intimité? Pour ramener des femmes? Fumer? Et boire comme tu le souhaites? Regarde, papa, je suis pas là pour répondre aux questions. Je ne suis pas là pour répondre aux questions. Regarde, j'ai besoin de cet argent, j'en ai besoin maintenant. C'est ton fils unique, bon sang. Prépare-toi à être sans provision. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tu n'auras plus droit à quoi que ce soit. Même pas un centime venant de moi, de tes sœurs ou encore de cette entreprise. C'est une blague, n'est-ce pas? Père, je suis ton fils unique. Ouais. Hector. Quoi de neuf? Je vais bien. T'as reçu ma notification? Ouais, mais il y a une mauvaise nouvelle. Et merde.
Tu sais à quel point je déteste les mauvaises nouvelles. Hey mec, c'est pas de ma faute. Faute? À qui dans la faute? Hector. Hector. Tu sais que je ne joue pas avec mon argent. Tu sais que je ne blague pas avec mon Dieu labeur. Hector. Je t'aime, type. Te fous pas de moi, s'il te plaît. Hector, où sur cette terre je pourrais avoir cette somme d'argent? Si on n'a pas cette somme, tout l'argent qu'on investit partira en fumée. Hector, j'ai fait 3 versements les 3 dernières semaines. Regarde, tu sais, je ne te donnerai plus aucun argent. C'est juste 1 million de naira tout le temps. Peut-être tu ne considères pas vraiment tes retombées. N'ose pas me parler de retombées. Ne me dis pas ça. Parce que maintenant, j'en ai marre de tout ce qui se passe. Baisser les bras maintenant veut dire tout perdre. Le choix t'appartient. Bonjour, monsieur Albert. Vous sembliez méfiant au téléphone. J'espère que tout va bien. Vous avez l'air inquiet. En effet. Je crois que je vais accepter votre conseil. Sur quoi? Mon testament? Il est l'heure, notaire. Faites ce que je vous ai demandé de faire. Retirez-le complètement de la famille. Même pas un centime. Même pas un sou. C'est incroyable. Êtes-vous sûr et certain de vouloir faire cela à votre fils unique? Écoutez, il n'est plus digne que je l'appelle mon fils. Mon sang. Nathan, où veux-tu que je trouve 1 million de naira? Kélis, rappelle-toi que tu as promis de tout faire pour ton frangin. En ce moment, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Écoute, ça va être très difficile. Écoute, je sais que ça va être difficile, mais je crois que tu peux le faire aboutir. Personne n'est prêt à te faire confiance à nouveau en matière d'argent. 1 million de naira. Kélis, 1 million, et je promets que je ne vais plus chialer chez toi à nouveau. Désolée, je ne les ai pas. Je n'ai pas. Ce qui veut dire que tu me donneras l'argent, n'est-ce pas? Nathan? Ton père va te retirer de son testament. Tu vas devenir un homme misérable. Cela ne sera jamais possible. Mon père ne fera jamais un truc pareil.
Je suis son fils unique. Il l'a juré. Et je suis son avocate. Je suis obligée de prendre ses instructions à la lettre. Que dois-je faire? Tu sais bien que ton look de beau gosse à lui tout seul ne peut pas te faire garder toutes les femmes que tu as. Tu as besoin d'argent. Tu as besoin de luxe pour pouvoir être toujours au top. Il est grand temps que tu reprennes tout ce qui te revient de droit dans l'entreprise de Albert. Ouais, tu peux toujours rester là, croiser les bras et attendre que tes sœurs te transforment en nos simples chauffeurs. Es-tu en train de suggérer que je fasse couler le sang? Non. Non, 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 non. Commettre un meurtre va compliquer les choses. Merci beaucoup, notaire. Tu sais, je pensais que la reconnaissance allait être soit en espèces, ou alors en nature. Hector, Salut bébé. il nous a déjà donné assez pour toute une vie. Je crois qu'on devrait abandonner et le laisser gérer ses problèmes de famille. Faux! Faux, Sugar! N'est-il pas intéressé au jeu que tu as commencé? Écoute, dès qu'il retrouve sa véritable place dans sa famille, il devient encore plus important. Tu auras accès à un très grand bonheur. Et on n'aura plus rien à perdre du tout. Ok? T'es certain? Ouais, ça c'est mon bébé. Ouais. Bien. Mhm. Albert? Albert, nous étions en train de parler? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui me dérange vraiment et j'aimerais te parler de cela. Est-ce la même chose qui me préoccupe? Qu'est-ce qui te dérange? Ou qu'est-ce que tu ne me dis pas? Papa, Oui? docteur Lambert aimerait te voir. D'accord. Dis-lui que je le rejoins dans un instant. Ok. Attends, Albert. Qu'est-ce que tu ne veux pas me dire? Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Docteur Lambert? Dévoiler ce secret brisera ta famille en 1000 morceaux. Albert, rappelle-toi de ta promesse. Ne permets pas à cette pression de la briser. Mais tu as l'air d'avoir un grand cœur pour pouvoir porter tout ce poids. Ose-le et tu apprendras à laisser tomber. Mais combien de temps me reste-t-il?
Écoute, le cancer n'est pas une maladie que l'on peut traiter en une nuit. Mais je suis plein d'espoir que tu vivras longtemps pour soutenir ta femme et tes filles, pour affronter ces défis actuels. Mais ce que je crains le plus, c'est cette augmentation persistante de ta tension. C'est ce qui tue le plus vite que tout ce que tu peux imaginer. Donc, je vais te suggérer de faire des provisions pour lui. Sinon, ton épouse et tes filles seront victimes de cette menace actuelle. Jamais. Jamais. Il ne mérite rien. Il n'aura absolument rien. Et qu'il en soit ainsi. Écoute, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi est-il si différent? Hein? Oh Dieu. Il était pourtant censé être la cause de notre joie, pas de notre tristesse. À mon avis, il a été trop materné. Vraiment trop materné. S'il te plaît. Ça, c'était quand il était encore enfant. Maintenant, il est plus âgé. Et pendant combien de temps devons-nous le supporter? Hein? Combien de temps? Aussi longtemps que nous respirons. C'est notre seul frère. Et aussi un ennemi pour la famille. J'espère vraiment qu'il reviendra à la raison et qu'il fera la paix avec papa. Faudrait vraiment que quelqu'un lui remette les poules en marche. Et qui devra le faire? Toi? Maman? Maman? Je peux encore faire quelque chose de cette affaire. Il n'y a rien que je puisse faire. Ça fait pratiquement un mois que je retarde sa proposition concernant le testament. Plus de retard pourrait me faire perdre mon travail. D'ailleurs, tu n'as aucune idée du contenu du testament. Pourquoi es-tu si inquiet? Il ne manquait plus que ça. Je connais mon père, écoute. S'il a promis qu'il ne me donnera rien du tout, il pourra faire bon usage de ses menaces. Sois juste présent à l'audience. On ne sait jamais. Bonjour, monsieur. C'est prêt. Très bien, Marthe. À tout à l'heure. Oui, monsieur. Il est l'heure.
Allô? Annulé. Annulé! J'ai encore besoin de l'envie. Allô? J'écoute. Ira-t-il mieux? Respire, Nathan, respire. La foi. La foi. Où est ta foi, Nathan? Respire. La foi. Allô, fiston. Il est temps de rentrer à la maison. Tout ira pour le mieux. Je t'en prie, rentre à la maison. S'il te plaît, je t'en prie. Tout ce qu'il faut, c'est votre signature. Et le testament sera prêt immédiatement. Il sert aussi d'autorité authentique dans n'importe quelle cour juridique du monde. Excellent travail, notaire. Merci, monsieur. Votre stylo, s'il vous plaît. Oh, oh. Monsieur, D'accord, merci. monsieur, pourrais-je vous donner un autre stylo? Non, c'est bon. Kelly, Oui, papa. s'il te plaît, apporte-moi mon stylo dans ma chambre. Ok. Nathan? Que fais-tu ici? Albert,
Papa, Papa? s'il te plaît, papa. Papa? Assez. Assez. Papa. Papa, s'il te plaît. Papa. 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 Dis quelque chose. Papa, ça va. Salut, ma chère sœur. Nathan, que fais-tu sur cette chaise? Ce siège? Ça va aller, regarde, je te pardonne. Tu sais, tu as toujours été la moins vaillante de la famille, mais c'est pas grave, je ferai une présentation formelle pour toi. Tu t'adresses au nouveau président directeur général de IGC. Ce gars se fout de ma gueule. C'est une blague, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai un visage de clown? Vois-tu une grimace sur mon visage? Crois-tu que je ferai une blague? Nathan, toi et moi savons que papa n'allait jamais accepter que ceci arrive, s'il était en vie. Si! Le mot si! Maintenant que le vieil homme n'est plus, je suis venu récupérer ce qui me revient de droit. Écoute, nous avons assez de toi dans cette famille. Maintenant, tu vas te lever et sortir de ce bureau. Va-t'en! Va te faire voir ailleurs. Que veux-tu dire par le fait que j'ai pas le droit de signer un testament? Madame, 95% des propriétés et actions de Monsieur Albert ont été achetées sur son nom et sa signature. Donc, personne d'autre n'est autorisé à signer à son égard. Deuxièmement, ça devrait vous intéresser de savoir qu'il a fait de Nathan son héritier. Ah, en fait, ça c'était une mauvaise décision qu'il avait prise quand Nathan était enfant. Mais maintenant, il a grandi, il est devenu un lion tout fait. Un très grand lion. Peux-tu le croire? Il est déjà accompli. De toutes les façons, je pense que la mort n'était pas assez patiente pour changer le destin. Maman! Maman! Peux-tu imaginer que Nathan nous a chassés du bureau? Maman, l'humiliation était de trop. Tu te rends compte? Il s'est moqué de nous en présence de tout le personnel. Maman, je dois vraiment faire quelque chose par rapport à ça. Tu dois faire quelque chose. Il a confisqué les clés de nos voitures. On a été obligés de rentrer en bus. Maman, je ne peux plus supporter ça. Il a même ordonné à la sécurité de ne plus nous laisser entrer au bureau. Qu'est-ce que tout ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais plus supporter ça. Je ne vais vraiment plus supporter ça. Martha, as-tu entendu cela? Peux-tu croire à ça? S'il te plaît, aide-moi. Que puis-je faire? Qu'est-ce que je peux faire? Voici venue la raison de ma joie. Notaire Martha. Ma chère, regarde, je vais boire en ton honneur. Il est vrai que j'aime me retrouver dans l'équipe gagnante. Mais j'ai toujours un cœur de compassion. Tu as joué ton rôle, ok? Maintenant, laisse-moi m'en charger du reste.
Si ce n'est pour rien, Nathan, aie au moins pitié de ta mère. De quel côté es-tu? Quel est ton intérêt? La paix. Pas le châtiment. Je n'aime pas être sous pression. Dégage. Pardon? Gagne la porte, s'il te plaît. Quelle bêtise. Nathan. Nathan, tu n'as pas le droit de mettre fin à nos indemnités. Nous avons travaillé sans relâche pour que cette entreprise puisse tenir. Vos indemnités sont des pertes dans l'argent de papa. Et je constate que les biens de papa vous ont distrait au point de ne plus connaître votre place dans cette famille. Pourrais-je vous poser une question? Que faites-vous encore ici dans cette maison? N'êtes-vous pas supposé déjà marié? Ne nous parle pas de cette manière, Nathan. Je suis ta grande sœur. Mon aîné, je n'en ai rien à foutre. Nathan, 2 ans. 2 bonnes années est un écart considérable. Je connais mes droits. Je connais mes droits. Qu'est-ce qui t'arrive, Nathan? Demande-lui. Je suis ici en paix. Voici la dernière fois que je dirai ceci. Ayez des idées claires, vieille vierge. Comment oses-tu? Merde! Putain! Kélis! N'ose plus jamais lever la main sur moi! Si jamais quelque chose lui arrive, s'il lui arrive quelque chose, tu auras des comptes à me rendre. Reste en dehors de cette famille, Nathan. Reste en dehors. Ne dis pas que je t'ai pas averti. Kélis! 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 T'honorer avec fierté et protéger notre bébé. Tout ceci, je suis prêt à faire. Mais je veux que tu comprennes un truc. Je suis un amant très jaloux. Je ne partage pas. Bien que je fréquente d'autres filles, je veux que tu comprennes un truc. Tu es à moi tout seul. Maintenant, dis-moi. As-tu un autre homme? Toi, mon amour, tu es le seul homme au monde que mon cœur désire tant. Et grâce à Dieu, c'est un garçon. C'est un garçon. C'est un garçon. Nathan Junior. C'est un garçon. Mon amour. Écoute-moi bien. C'est terminé. Nathan, pas après ce que nous avons traversé. Je suis restée près de toi pendant des mauvais moments. J'ai même partagé ton lit maintes fois. Maintenant que tout va mieux, tu veux m'abandonner comme une vieille chaussette? Ce que nous avons partagé n'avait rien d'un lien émotionnel. C'était juste du sexe, juste du plaisir. Après 3 avortements?
Hormis le fait que tu m'as traité comme une pute et pas comme ta meuf. Malgré tout cela, je suis toujours restée. Tu m'as fait me sentir bonne à rien, mais je suis toujours restée, Nathan. Voilà. Exactement mon point. Ça ne sert à rien de rester. Tu es bonne à rien. Tu es bonne à rien. Tu n'es rien d'autre qu'un objet sexuel pour moi. Rien d'autre. Là-dedans, c'est 10 000 $. Si tu le dépenses bien, tu feras quelque chose de bien pour ta vie. Tu peux voyager, apprendre un métier ou autre chose. Mais ne reste pas là et croire qu'un gars va changer ta vie. Parce qu'en vérité, tu n'es rien d'autre que de la pourriture. Nathan. Tu sais, Hector, nous devons faire quelque chose. Je ne supporterai pas le fait qu'une autre femme vienne de nulle part et me le prenne comme ça. Pourquoi es-tu désespéré? C'est grâce à moi si vous vous êtes connus. Et c'est à moi de m'en préoccuper, pas toi. Mais oui, t'as dit que t'avais un plan B, mais j'ignore de quoi il s'agit vraiment. Ça ne te regarde pas. Je suggère que tu rentres chez toi, avec ta pension, et commences une nouvelle vie. Et nous alors, Hector? Je t'aime Eh encore. bien, je ne suis pas intéressé. L'amour, c'est pas mon truc. Maintenant, disparaît. Je n'aimerais pas te faire de mal. Ok, je m'en vais. Je m'en vais, je suis désolée. Martha et moi sommes amoureux. Et nous allons nous marier. Pardon? Est-ce que ta mère est au courant? A-t-il besoin de l'approbation de sa mère avant de choisir une femme? Je veux dire, ta mère est... Docteur Lambert, s'il vous plaît, pouvons-nous oublier ma mère un instant? Nous sommes ici pour faire quelques tests et découvrir si elle est vraiment enceinte. enceinte? Oh, tu allais finir par le savoir de toutes les façons. Pas besoin de le cacher. Martha, Albert t'a fait confiance durant toute sa vie. Il t'a traité comme sa propre fille. Oh, bien. Son fils va définitivement continuer là où il s'est arrêté. Et mieux encore, bébé. Donc, vas-tu faire le test ou pas? Lambert, mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais l'air dérangé au téléphone. J'ai une confession à te faire. Et, mis à part cela, je pense que ta famille se dirige vers un désastre. Si rien n'est fait à propos de cela. Je ne te comprends pas vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? Ton fils est fiancé à Martha. Et ils vont se marier bientôt. Quoi? Tous les deux prétendent qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Mais tout au fond de mon cœur, j'ai cette impression qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette union. Qu'est-ce que... Dis-moi, qu'est-ce que tu as encore découvert? Mais pourquoi cette menteuse de traîtresse de notaire? Eh bien, c'est l'équivalent du test que j'ai fait pour tous les deux. Il s'avère que leur génotype est AA, groupe sanguin O+, VIH négatif, et Martha est enceinte de 2 mois. Ceci est vraiment ridicule. Elle avait tout prévu. S'il te plaît, qu'est-ce que tu as encore découvert? Eh bien, je suis désolé, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas le dévoiler.
Il y a quoi d'autre pour laquelle nous pouvons nous battre, docteur Lambert? S'il te plaît. Je t'en supplie. Dis-moi tout. S'il te plaît. Tout ce qu'il y a à savoir. Je t'en prie. J'ai également découvert que l'ADN de Martha pourrait avoir un trait avec cette famille. Non. Tu ne sais pas de quoi est-ce que tu es en train de parler, Lambert. Tu ne sais pas. Chacun de mes mots est vrai. Martha, c'est ta fille. Et Nathan n'est pas ton fils. Tu vas bien? Madame, est-ce que tu vas bien? S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Ton époux, Albert, cherchait désespérément à avoir un fils. Après Tessie et Kélis. Après ton troisième accouchement qui t'a plongé dans un coma pendant des jours, il a suggéré que nous fassions un échange avec l'une de nos patientes qui a mis au monde un garçon et est morte après accouchement. Je vous en prie, Albert. Ça, c'est mon unique opportunité. Mon épouse est dans le coma. Et puisqu'elle n'est pas encore au courant du sexe de l'enfant, donnez-moi le garçon. Et ensuite, vous lui donnez la fille. Écoutez, il me faut un garçon. J'ai besoin d'un garçon. Ce que tu me demandes de faire est très difficile. Cela va à l'encontre de mon éthique professionnelle. Ça ne plairait pas à Dieu. Écoutez, je vous paierai le prix qu'il faut. Écoutez, je ferai... Lambert, comment as-tu osé me faire une telle chose? Tu m'as caché toutes ces choses pendant toutes ces années. Lambert, comment as-tu osé? Comment? Pourquoi? S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Ce dossier contient toute l'histoire médicale de cette famille. Toi et ton défunt mari. Tes filles, Tessie, Kélis et maintenant Martha. Y compris les résultats d'ADN de chaque membre de cette famille. Je suis sincèrement désolé pour tout et je vous prie d'accepter ma démission en tant que docteur de votre famille. Va-t'en de ma maison, Lambert. Lambert. Et je ne voudrais plus jamais voir ton visage. Plus jamais. Va-t'en.
Je suis désolé, madame. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces résultats? Et s'il ne disait pas la vérité? Docteur Lambert n'a rien à perdre ou à gagner en nous montant. Je lui fais confiance. Dans ce cas, c'est le moment. Les 5 dernières affaires ont été remplies de bobards. Et je suis fatigué de tes excuses. J'en ai assez géré tes factures. J'en ai assez de payer tes chambres d'hôtel. J'ai également assez d'alimenter la voiture que tu conduis, qui est en fait la mienne. J'ai aussi découvert que les partenaires chinois que tu prétends vouloir investir dans AGC est un mensonge. Peut-être que ceci pourra t'intéresser. Comment as-tu eu ça? Ceci est un document de versement des partenaires chinois. Ils ont besoin que tu les aides à sécuriser le visa de l'ambassade et cela nous coûtera 20 000 $. Et tu auras plus de détails et ton paiement. Ils seront au Nigeria dans 1 semaine pour la grande ouverture. Comment pourrais-je te faire confiance, Hector? Donne-moi une bonne raison pour laquelle je devrais te croire. Avec cette affaire, je gagnerai automatiquement ta confiance. 20 000 $. Et tu gagneras 2 fois plus que ce que ton père a réalisé en 20 ans. Hector, ne te fous pas de ma gueule. Voici 25 000 $. Tu viens de prendre la meilleure décision. Je vais te hanter, Hector, si ça ne marche pas. Ça ne sera pas nécessaire. Comment? Qu'y a-t-il de si urgent que t'as pas pu attendre le week-end? De toutes les façons, tu n'as qu'une minute. Parce que ma magnifique fiancée et moi ici étions sur le point d'aller faire du shopping. Peut-être quand tu auras fini de lire ceci, tu iras faire ton shopping en enfer. Tiens, prends ceci! Tu ferais mieux de ne pas jouer avec moi.
Nous avons déjà plusieurs copies en attente. Au cas où ça te viendra en train de détruire la seule preuve que nous avons. Comment as-tu ceci? Vous ferez mieux de ne pas être entre le jouet. Comment? Comment? Je veux dire que... Tu étais de mèche avec cet ingrat pour frustrer ton propre père jusqu'à la mort. Je ne sais pas pourquoi il avait si confiance en toi. Il t'a traité comme sa propre fille. Regarde-toi. Regardez. En aucun cas, ceci ne peut être possible. Je suis certain qu'il y a un malentendu. Il n'y a quelque aucun part. malentendu, fiston. Ce sont des faits. Ceci n'est pas ta maison. Le jeu est terminé. Je ne dirai pas cela. Tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher. Oh. Maman, ça va. Il paraît qu'un énorme drame familial se passe ici. Dans tous les cas, je m'en fous. Hector. Hector, où est mon argent? Je t'ai suivi jusqu'ici en espérant en avoir plus. Avant de te dire au revoir. Maintenant, ne perds pas le temps. Tu n'es qu'un vrai salopard. Je t'ai fait confiance. Ne bouge pas. Tu n'es jamais satisfait avec ce que je te donne. Je t'ai fait confiance. Maman! J'ai toujours su que tu es un homme viril, capable d'atteindre tous les objectifs que tu te fixes. Je suis contente de faire partie de l'équipe gagnante. Ah ouais, bébé. Je t'ai toujours connue comme une douce, aimante et battante. Et désolé pour ce que Nathan t'a fait endurer. Promis, ça ne sera plus le cas. Merci. Ouais. Maintenant, trinquons pour nous. Ok, à nous. Tu vas bien? Ouais. T'es sûr que tu vas bien? Ouais. Je vais bien. Sugar. Qu'est-ce que t'as mis dans... Idiot.